Juda était le quatrième fils de Jacob et Léa. Il a donné naissance à la tribu d'où il est descendu le Messie. L'histoire de Juda dans la Bible est enregistrée dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Juda. Même au moment de sa naissance, sa mère a dit « Cette fois, je louerai le Seigneur ». Le texte biblique complète toujours que Léa l'appelait Juda. Histoire. Un exemple de cela est le complot contre Joseph. En fait, Juda a suggéré que Joseph a été vendu comme esclave à la caravane des commerçants midianites. Et c'est ainsi que José s'est retrouvé en Égypte. Plus tard, à l'époque de la crise, Juda est allé avec ses frères pour demander l'aide de l'Égypte. Là, il a négocié avec le gouverneur de l'Égypte sans même savoir qu'il était son frère José. Et à cette époque, Joseph a finalement révélé sa véritable identité. Juda a également été choisi par Jacob pour diriger la caravane d'Israël, montrant le chemin vers la terre égyptienne que la famille des alliances habitera. Et après les péchés de Ruben, Siméon et Lévi, Jacob a choisi Juda parmi ses enfants plus âgés pour lui accorder la proéminence et le leadership commun au premier-né. Même si Joseph, par le biais de ses enfants, a reçu la double portion que le droit à firstonitura a reçue, vérifiez-le. Il est alors, à la lumière du fait que dans la bénédiction de Jacob, Juda a reçu le leadership et la proéminence du premier-né, l'histoire de sa progéniture devient particulièrement importante. La Bible dit que Juda était marié à une femme cananite, fille d'Adulao, une ville cananéenne qui était un peu plus d'1 kilomètre au nord-ouest d'Hébron. Avec elle, Juda était le père d'Urgence, d'Onan et du Sceau. En épousant une femme cananite, Juda a non seulement séparé géographiquement de ses frères, mais a rejoint les Cananéens épousant une de ses femmes. Dans le contexte de l'Ancien Testament, le mélange avec les autres peuples représentait toujours une menace souvent pour l'identité distinctive du peuple d'alliance. Alors qu'il rejoignait les Cananéens, Juda permettant aux descendants d'Abraham d'être assimilés par un peuple païen. C'est pourquoi, en ce sens, le voyage de José en Égypte a joué un rôle très important dans le maintien de l'unité des enfants d'Israël. À ce stade, nous pouvons voir la providence de Dieu. Si, d'une part, l'Égypte se trouvait la terre où les Israélites étaient séparés après la mort de Joseph. En revanche, était également là que Dieu a conservé l'identité de son peuple. Retour à l'histoire de la famille de Juda, le texte biblique dit que selon la coutume de l'époque, Juda a organisé une femme pour elle, son fils aîné. Le nom de la fille choisie était Tamar. Mais arrêtait un homme méchant. Et le Seigneur lui a échoué, le punissant de mort. Ainsi, comme elle était décédée sans générer d'enfant, son frère Onon a dû épouser Tamar selon la loi sur Vira, une coutume répandue dans le vieil Orient veuve à dégager au mari décédé. Onon, le deuxième fils de Juda, avait la tâche de générer une descente à son frère, mais il a rompu son obligation et a également agi méchamment, refusant de tomber enceinte de Tamar. Oni savait que s'il avait un fils avec Tamar, ce fils serait informé comme le fils de son frère aîné, et le droit d'exquis le passerait. Mais la punition de Dieu est tombée sur Onon, et il est également mort sans générer d'enfant. Après la mort de Onon, Juda a envoyé sa fille un lot chez ses parents. Cependant, il a promis à Tamar que lorsque son fils cadet a grandi, il lui serait donné par son mari. Mais le texte biblique informe que cela ne s'est pas produit. Superstitieux, Juda a considéré Tamar la raison du malheur de ses enfants, plutôt que de reconnaître la vie du péché qu'ils ont mené. Cette attitude de Juda a apporté de grands problèmes à Tamar. En effet, Tamar était une veuve sans progéniture. Tout cela signifiait essentiellement que Tamar était condamnée à un avenir de malheur et de l'abandon à moins que Juda n'honore sa parole et la coutume du Lévira et ne remettait son fils cadet pour le déposer. Ainsi, réalisant que Juda n'honorerait pas son engagement, Tamar a mis en pratique un plan rusé pour garantir ses droits et protéger l'hérédité de son mari décédé. La Bible dit qu'à l'époque des moutons, il était généralement associé à une célébration pleine de pratiques païennes, y compris les immoralités. Et le fait que Tamar croyait que Juda ne manquerait pas d'être intéressé par une prostituée révèle certainement quelque chose sur le genre d'homme qui était Juda. Juda ne l'a pas reconnu et l'a lié. Avant cependant, Tamar a négocié un prix pour se rapporter à Juda. La garantie requise par elle était que Juda avait laissé son sceau, son cordon et son personnel. Ces 3 éléments étaient des objets d'identification irréfutables. Dans l'ancien à proximité de l'Est, un homme éminent portait un sceau cylindrique attaché à une corde autour de son cou, et ce sceau a servi à signer des contrats francs. Inconvénient, Juda a donné les demandes de Tamar et avait des relations avec elle, ne sachant pas qu'elle se rapportait à sa propre fille dans la Labour. Après cela, Tamar est partie, a pris le voile qui couvrait son visage,
et est retourné porter les robes caractéristiques d'une veuve. Plus tard, lorsque Juda a envoyé le paiement convenu avec Tamar, aucune prostituée cultivée n'a été trouvée à cet endroit. Près de 3 mois plus tard, Juda a appris que sa fille Inlo était enceinte. Il a été indigné et a exigé qu'il soit exécuté dans un incendie pour être coupable d'immoralité. Mais avant que Tamar ne soit tuée, elle a réussi à avertir son père, dans la façon dont elle était enceinte de l'homme qui possédait le sceau, le cordon et le personnel avec elle. De toute évidence, Juda a reconnu ses propres objets et a admis que Tamar était plus juste lui, car il n'avait pas rempli ses obligations légales avec elle. De cette façon, Juda a annulé la peine de Tamar et n'a plus jamais eu de relation avec elle. Depuis tout ce complot, Juda est devenu le père des jumeaux Pérez et Zéra. Mais incroyablement, c'est par Pérez que Juda est devenu l'ancêtre du roi David et aussi du Seigneur Jésus-Christ. Cela montre que la grâce de Dieu ne repose pas dans les mérites humains et qu'il accomplit son but souverain malgré les faiblesses de l'homme. Au fil du temps, le nom de Juda est devenu très populaire parmi les Israélites, surtout après la captivité babylonienne. Par conséquent, d'autres personnes atteintes de ce même nom sont mentionnées dans l'Ancien Testament. Même le nom Juda, qui apparaît dans le Nouveau Testament, est la forme grecque du nom hébreu Juda.